Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors, vous l'avez vu sur la vignette, aujourd'hui nous allons continuer notre série de montage sur le Fire Truck, le Tower Leader 9. Donc il s'agit de la box numéro 7 que je viens de recevoir et que je me suis empressé de monter. Voilà, reçu hier, montage de la vidéo aujourd'hui, posté la vidéo aujourd'hui, donc vous voyez ça a été très court. Voilà, un petit bonus à la fin où on va pouvoir mettre en place, je dirais, tout le système électrique et voir un petit peu le rendu des LED, et je suis plutôt content. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à m'excuser parce que je ne suis pas très présent en ce moment. Deux raisons à ça, c'est que vous entendez probablement, j'ai été souffrant. Voilà, je me suis chopé le Covid de le retour. Voilà, donc même s'il a été moins puissant que la première fois, il m'a quand même bien asséché. Je vais vous l'avouer. Et deuxième chose, c'est que je prépare un voyage qui va avoir lieu au mois de novembre. Donc au mois de novembre, vous n'allez pas beaucoup me voir. Donc je prépare un voyage. J'ai plein de choses à faire et c'est vrai que la quasi-totalité de mon temps est sur la planification de mon séjour, parce que c'est un séjour qui est assez long quand même. Hein. Je pars 3 semaines et c'est pas à côté, et donc j'ai pas mal de choses à faire, donc j'en suis sincèrement désolé. Les maquettes sont là, hein, on a le petit kit qui est en cours, vous voyez, il est ici, il n'a pas bougé. J'ai peint quelques pièces, mais pas assez pour faire le montage d'une vidéo, donc j'espère que cette semaine je vais avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir continuer un petit peu, au moins la série que je vous avais annoncée sur l'Impala, de reprise un petit peu, même si j'en ai fait quelques reprises, mais au moins passer une première couche de vernis et de mettre les décalques. J'aimerais bien faire ça pour le week-end prochain, mais voilà, je tenais à m'excuser pour le manque d'activité sur la chaîne, mais voilà, ça reviendra promis en décembre de manière intensive, parce que je vous dis, en mois de novembre je vais rien faire du tout. Là je vais essayer de poster quand même quelques vidéos. J'ai des choses qui sont en cours, mais voilà, c'est pareil, j'y vais doucement pour faire une vidéo complète, pour faire un build de montage complet. Donc voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Tout ceci étant dit, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc sur la planche de travail et nous allons voir ce que comporte cette box numéro 7. Donc on a la première étape qui est l'étape 44. Donc il s'agit du cadre de compartiment de rangement droit. Nous avons le 45 où nous avons le montage du compartiment de rangement. La 46, le stabilisateur arrière droit et marchepied. Le 47, qui sont des pièces de compartiment intérieur, et j'ai perdu le nom, et les éléments de l'échelle. Voilà, le numéro 48, donc on a des blocs optiques arrière, et le numéro 49, on a les feux de signalisation arrière et la section de toit et cadre. Donc on va déballer le numéro 44 pour se faire le montage. Alors, sur l'étape numéro 44, nous avons donc de la visserie D et H et on a le cadre de compartiment. On n'a absolument rien à faire pour le moment, donc on le met sur le côté et on se déballe le 45. Ça va vite comme ça, hein. Concernant le sachet 45, il est comporté d'un compartiment intérieur et les différents petits accessoires. On a déjà vu le montage maintes et maintes fois. Ce que je fais, c'est que je le fais hors caméra et je vous présente le modèle maintenant.
Donc voilà l'étape numéro 45 qui a été réalisée. Il s'agissait du compartiment, hein, comme je vous l'ai dit, on l'a déjà vu. Hop, on va passer à autre chose pour éviter de perdre trop de temps. Allez, on passe à l'étape 46. Alors concernant cette étape, c'est quelque chose que nous avons déjà vu sur le précédent montage, à savoir le stabilisateur, la plaque du stabilisateur, nous avons les marchepieds, on a des supports marchepieds, on a un feu de sécurité et on a des plaques latérales et le fond du marchepied. Donc j'attrape ce qu'il faut pour qu'on puisse faire le montage. Alors dans un premier temps, on va prendre le cadre, la plaque métallique, le stabilisateur et nous allons venir le fixer avec deux vis H. Hop, tout simplement, c'est vraiment quelque chose de très enfantin. Hop. Et la deuxième vis pour pouvoir le maintenir correctement. Voilà, des petits montages comme ça, c'est simple, c'est agréable. Hop, voilà. Et ici, on a le stabilisateur qui est positionné. Et en plus, ça fonctionne. Alors, concernant le marchepied, on prend les marchepieds. Il y en a un où il y avait deux petits picots. Donc, ce que l'on vient faire, hein, c'est directement mettre un point de colle. On met sur la partie, je vais dire, la partie pleine qui va être sur la partie basse. Donc, hop. On va attendre un tout petit peu, très bien. Là, ça y est, c'est maintenu. Pareil, même étape sur la partie supérieure. Donc là, par contre, c'est des picots qui sont un petit peu plus grands. Donc, hop, il faut les placer complètement dedans et bien les faire ressortir de manière à pouvoir ensuite les faire maintenir sur le support. Hop, j'attends quelques petites secondes. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant mettre hop, cette partie du support directement dessus. Alors ensuite nous allons prendre la plaque et on va venir coller les marchepieds pardon, sur cette plaque. Donc hop, je vais mettre de la colle ici et on va mettre insérer, voilà, très bien, pareil ici, et on va venir mettre notre support marchepied également sur la partie basse. Bon, je mets pas trop de colle hein, parce que ça va être fermé après, c'est juste histoire que ça soit maintenu hein, sur cette partie là, parce que vous allez voir que ça va être hop, voilà, clipsé, donc il n'y a pas besoin non plus de mettre beaucoup de colle. Alors maintenant on va prendre le fond du marchepied et on va venir y mettre le feu de sécurité. Donc feu de sécurité, hop, pareil, la colle, là ici il n'y a pas de sens, donc on peut le mettre comme on veut. Hop, ça va juste maintenir. Alors ils préconisent pas de mettre de la colle, mais si vous faites le montage, faites-le parce que malheureusement des fois ça ne tient pas. Et ensuite le feu, hop, on va le mettre sur sa plaque du fond et là par contre il y a un détrompeur, donc hop, on va le positionner et c'est pareil, il n'y avait pas besoin de mettre de, comment dire, de colle, mais je préfère le faire parce que hop, vous voyez, ça tombe, ça ne tient pas, c'est pour après perdre des pièces, c'est pas très judicieux comme choix, on ne sait pas ce que ça coûte. Hop. Allez, là, je vais le laisser sécher un tout petit peu parce qu'il avait de mal à prendre. Donc, je le laisse sécher. En attendant, on s'occupe à autre chose. Bah tiens, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, hop, comme ça, il n'y a pas de coupure. On va mettre la main courante sur l'autre côté. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Ça a le temps de sécher correctement. C'est pareil, on a des détrompeurs. Après, il faut avoir deux bons yeux parce que
pas top, hein. Allez, voilà, là, la main courante est mise. Ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est mettre le fond directement sur l'un des côtés. Hop. Hop, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'énormément de colle. Et maintenant, on va se positionner l'autre partie. Donc là, peut-être y aller un tout petit peu plus en termes de colle, parce qu'il faut que ça le maintienne bien. Pof, pof, ça va être comme ça. Alors après, il faut toujours pareil, avoir de bons yeux et bien viser. Donc, hop. Pas évident parce qu'il y a plusieurs parties. Voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la colle derrière parce que malheureusement avec la manipulation, j'ai glissé un petit peu à droite à gauche. Donc je préfère que ça soit bien collé, même si ça va être serti sur le côté, mais au moins que ça tienne bien. Voilà pour cette étape. Alors sur cette étape, nous avons un compartiment intérieur, on va avoir un engrenage du plateau tournant, on va avoir des pistons de montage, ici on a des vis, et par contre ce que j'ai pas déballé parce qu'il y a des toutes petites pièces, on va avoir des rondelles de main courante et on a la main courante. Pareil, c'est une étape que nous avons vue, donc je vais faire le montage parce que ça va prendre un tout petit peu de temps. On nous demande de mettre des vis numéro 5, donc des vis numéro D à 5 reprises. On a une vis ici, là, ici, là et là, et toujours pareil que la dernière fois, on nous demande de mettre de la colle, parce que malheureusement, il n'y a pas de maintien. Voilà, les vis elles sont trop courtes et on ne peut pas venir les faire prendre dessus. Donc, ne pas hésiter à mettre pas mal de colle, parce que le problème c'est qu'à mon avis, ça risque de bouger. Même si par-dessus il va y avoir du maintien, mais on ne sait jamais. Donc, allez, moi je vais en mettre une avec vous. Hop. Je mets de la colle bien à l'intérieur et sur le côté. Et ensuite, on vient mettre, vous voyez, hein, ça tient pas, hein, hop, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de filetage, il n'y a rien. C'est juste du maintien. Allez, je fais ça tout seul. Alors, pour la suite, on va venir installer le marchepied. Donc, c'est à mettre directement ici. Je viens d'essayer, moi, je sais que ça ne fonctionne pas. On nous précise bien que si jamais ça ne rentre pas, de retirer de l'excédent de peinture. Donc, soit avec un cutter. Moi, je vais prendre une petite lime. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Si je vois que c'est un petit peu trop long, je passerai avec la lime. Faites bien attention parce que moi je l'avais déjà mis et pour le retirer c'est pas évident, donc faites en sorte que les deux passent ensemble parce que une fois que c'est pris c'est difficile à retirer. Donc voilà, moi je me suis fait avoir et évitez de vous faire avoir également. Hop, là ça devrait aller. On va venir regarder ce que ça donne. Alors, y aller doucement, hein, parce que derrière, hein, on a quand même... Voilà, là, c'est bon. Ça rentre, mais c'est un petit peu juste. Donc, il va falloir que je enlève un petit peu de peinture. Et je pense que cette fois-ci, je vais le faire également ici. Donc, je frappe une autre lime. Sinon... Voilà. Hop, enfin vous avez vu, hop, je m'attelle à ça, et puis on se retrouve un petit peu plus tard.
une fois que c'est fait, on vient prendre l'autre compartiment, on vient le glisser donc dans un premier temps, hop, ici au niveau du marchepied, hop, et ensuite on vient clipser sur le côté, et avec deux vis numéro D que j'avais juste ici, voilà, même opération avec de la colle pour le faire tenir. Hop, j'ai mes deux petites vis, mon point de colle. Alors j'hésite pas à en mettre, parce que ça m'inspire pas confiance. Donc quoique sur... ah ben là ça visse. Comme quoi, hein, ils auraient pu faire pour le reste, hein, quelque chose qui se maintienne, qui tienne bien avec la vis, hein, les faire un tout petit peu plus longue, ça aurait été bien. Allez, et ici on va les tester, c'est pareil, là ça se visse correctement. Bon, je vais pas trop forcer, voilà. Alors, ici on a un des côtés, le côté droit, ou le côté droit qui est maintenant assemblé. Concernant l'étape numéro 48, nous avons un extincteur, nous avons des feux, on a le bloc optique, des feux de recherche, nous avons une pioche et un circuit imprimé pour les feux et une vis numéro M. Alors je viens de commettre une petite erreur, c'est que je viens de le mettre et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton on. Donc ça n'enregistrait pas. Donc de toute façon c'est pas grave, on avait déjà vu cette étape. Ce qui est important c'est de bien respecter les différentes couleurs. Donc ici on a le rouge, ici on a le orange, la flèche direction sur la droite, le blanc, le rouge. J'ai mis un point de colle parce que ça ne tient pas bien, et ce que j'avais fait au préalable, eux demandent de le faire dans un second temps, mais moi je l'ai fait déjà, c'est de mettre les diffuseurs de lumière, parce que la dernière fois j'ai eu des petits soucis, et j'ai eu du mal à les enclencher avec les optiques. Donc j'ai pris ce parti de le mettre avant. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir prendre le petit circuit imprimé, on va le prépositionner, on ne peut pas se tromper, parce que, je dirais, il y a une vis, alors la vis, c'est la vis numéro M qui a été fournie dans ce paquet, hop, ah oui, et c'est la fameuse vis qui ne tient pas. Ok, alors j'en ai un autre, donc c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail. Alors je vais déjà mettre ça, et je pense que je vais avoir besoin de me rapprocher un tout petit peu plus. Hop, ouais, parce que là je vais pas bien voir avec ça. Voilà. Hop, et ensuite on vient, hop, serrer ça. Voilà. Voilà. Bon, il faut que je prenne un autre tournevis, mais vous avez vu un petit peu la manipulation, faites attention, parce que c'est assez fragile, et ça peut vite casser. Moi, la dernière fois, j'ai cassé ce petit support, donc faites bien attention quand vous le maintenez, et vous serrez un petit peu tout ça. Voilà, on va dire que cette étape est terminée, même si moi, je sais qu'il faut que je la visse. Alors, une fois qu'on a effectuer le montage donc de l'optique, on va venir hop le présenter, on va passer déjà dans un premier temps le câble ici, hop, et ensuite on va le passer à l'intérieur de celui-ci, comme ça le câble n'est pas visible, il est bien rangé. C'est un petit peu embêtant parce qu'il est un petit peu tordu, on puisse bien le positionner correctement, hop. Ensuite, on vient positionner le bloc complet qu'on vient venir clipser directement sur l'un des présentoirs. Voilà, hop, et le bloc, il est mis. Alors, sur cette étape maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher un petit peu tous les coffrets qu'on a montés jusqu'à présent. Donc, on a 3 coffrets. Hop, qui sont ici, 1, 2 et le troisième. Dans celui-ci, 2 mètres d'extincteur qu'on avait, hein, on avait déjà fait un premier montage
avec un précédent. Ici, vous en avez un deuxième à venir monter. Voilà. Et de vous munir donc du châssis arrière. Et ensuite, de venir positionner ces différents petits... hop, je vais faire différemment. Je vais faire comme ça. Hop, je le fais à ma sauce. Alors, toujours pareil, on va venir limer un petit peu comment ça s'appelle, les petits picots qui sont sur le côté. On nous demande de le faire, donc soit avec un cutter, soit avec avec une lime. Je préfère le faire avec une lime. Là, en l'occurrence, c'est parce que je suis un petit peu quand même maladroit et que je n'ai pas envie de me couper, parce que là, en plus, le plastique il est assez dur et voilà. Alors vérifiez bien, hein, moi je l'ai fait au préalable, hein, mais vérifiez bien qu'il y ait besoin de le faire. Voilà, ça devrait suffire parce qu'il manquait pas grand chose. Je vais faire ce petit picot parce qu'il est un petit peu plus grand que les autres. Voilà. Hop, là, ici, et on va venir le positionner. Voilà. Hop, on entend le petit clip. Pareil pour le reste. Alors, est-ce que ici il y a besoin? Visiblement, il n'y a pas besoin. Et le dernier, hop, on va aligner les lignes et ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Hop, il commence à être habillé, hein, ce véhicule. Bon, toujours des petits soucis d'alignement. Alors j'espère, là, si en l'occurrence, ici, il faut peut-être que je le reprenne un petit peu parce qu'il a du mal. Là, on a quand même des petits repères. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais essayez de les mettre correctement. Voilà. Quoique là, je ne sais même pas si c'est ça ou pas. Quand ça va être pour le dessus, ça, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de... Hop, il n'y en a pas. C'est vraiment ici. Là, par contre, on en a. Là, ici, il est bien. Celui-ci, ça me manque un petit peu. Qu'il soit un petit peu plus loin. Donc, je vais m'aider avec ça. Peut-être que non, ça n'ira pas. Ouais, je vais le retirer. Je vais limer un tout petit peu. Si j'y arrive. Voilà, si j'y arrive. Allez, je fais ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va se munir du fond qu'on a monté il y a déjà un petit moment. On va venir le positionner à l'arrière. Alors, c'est pas l'arrière, c'est la partie centrale, parce que l'arrière, il est de l'autre côté. Ça, c'est la partie centrale. Hop, on va venir se clipser. Voilà, ici. Hop, il y en a un et le deuxième. Voilà. Là, ça tient. Ensuite, se munir de 2 vis H. Alors, je le tourne en même temps. Hop. Et on va venir mettre les vis qui vont être ici sur le haut. Donc, ça, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on est un petit peu de travers. Et non, ma foi, ça va. Je suis toujours médisant, mais là... Hein. Hop. On en a une première. Et la deuxième. Voilà, la deuxième est mise également. Autre étape également à réaliser, c'est la mise en place de la pioche. Pas évident. Alors on va mettre la pioche ici. Hop, et forcément les deux se rejoignent. Voilà. Hop, on a l'autre partie avec la pioche qui est également terminée. Alors nous voici donc rendus à l'étape 49 sur lesquels, dans le paquet, nous avons les circuits imprimés des feux de signalisation, on a une couverture, on a 2 gyrophares, on a différentes vis et nous avons la section du toit du cadre châssis.
Donc je prépare ce qu'il faut pour faire le montage. Alors dans un premier temps, on se munit des 2 feux de signalisation. On va venir les passer dans un premier temps ici. Donc on dégrossit un petit peu l'affaire. Et ensuite on vient les placer directement dans l'ouverture. De toute façon il n'y en a qu'une, on ne peut pas se tromper. Voilà, c'est juste pour prépositionner les câbles. Hop, je vais venir les récupérer. Voilà. Hop, les câbles. Donc, je vais juste passer cette petite, ce petit morceau. Hop, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Hop, ça sert à rien d'aller trop loin parce que de toute façon, on va en avoir besoin juste après. J'essaie juste de les attraper. Voilà. Il y a toute une section de câbles et ici j'ai mes 2 feux de signalisation. Alors une fois que les LED sont positionnés, on va venir poser le support. On va tirer un petit peu les câbles pour avoir un petit peu de longueur. Voilà. Et là, on va venir donc fixer le dessus avec des vis numéro D. Donc on nous en annonce 9. Donc on a une première ici. Si je vois que c'est un petit peu trop loin, je couperai. Donc là, celles-ci, elles sont plutôt bien. Ouais, elles sont bien identifiées, ces petites vis. On a assez pré-percé. Donc 3. Ça tourne un petit peu dans le vide. Enfin, pour certaines, pas sur toutes, c'est assez marrant quand même parce que il y en a certaines qui tournent dans le vide et d'autres pas. Donc bien faire attention. Ne pas trop serré parce que ça reste quand même, c'est pas du fer de grande qualité et on peut très vite passer à travers ou faire tourner sous la vis et ça serait malheureux. Donc, encore une ici. Et par exemple celle-ci, hop, elle ne prend pas. Par exemple, celle-ci oui, ces deux-là non. Hop, je passe devant les caméras. Voilà. Et dans un premier temps, le rendu est plutôt sympa. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de poser les feux de signalisation. Ah, donc pareil, de la colle. On va éviter d'en mettre partout. Ça, visiblement, ça n'abîme pas. La qualité de la peinture, elle est assez top. Mais on ne sait jamais, il ne faudrait pas l'abîmer. Ça serait malheureux. Donc là, j'ai préparé les deux. Hop, un premier. Et le deuxième. Et ça habille drôlement. Tout de suite, dès l'instant, on met un gyrophare sur un camion de pompier. Tout de suite, ça a une autre gueule. C'est quelque chose qui va pas bien. Voilà, les feux de position sont maintenant positionnés. Allez, on va s'occuper maintenant de tout ce qui est mis en place du câblage. On va venir le prépositionner. Voilà, et on avait des maintiens de câbles la dernière fois. Sur la précédente étape, il faut les sortir de manière à pouvoir les utiliser. Donc, ça va pas être évident cette partie-là. Donc ici, hop, on a ces deux côtés. Pareil, on va venir les positionner comme ça. Hop. Voilà. Et ce que je pensais déjà d'essayer d'en mettre un pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je l'attrape parce que je ne les avais pas préparés. On va voir s'il y a besoin. Alors, ils ne disent pas de mettre de la colle.
important à mettre. Donc je suppose qu'il n'y a pas besoin de colle. Voilà, là c'est nickel. Hop, et l'avantage c'est qu'on va pouvoir se tester en fin de séance un petit peu les feux, parce que on va venir alimenter tout ça et on va pouvoir commencer à voir un peu ce que donne tout ce qui est les systèmes de gyro, de 2 tons. Voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu et voir si tout ce montage valait le coup ou pas. Sans doute pas un instant, mais bon. Hop, c'est un petit peu plus dur. Forcément, je l'avais pas mis dedans. Voilà, je pense que ça demandait à être tendu. Au besoin, je mettrai pas un point de colle, mais de quoi maintenir un petit peu les câbles. Voilà, ça, les câbles sont positionnés. Ici, on n'avait pas besoin. Voilà, hop, on va attraper le reste. Alors, on va commencer à assembler les différents éléments, donc la cellule arrière, les stabilisateurs. Donc, pour ça, il faut aller récupérer les stabilisateurs et on va les positionner comme ça. Alors, il y a un cran à mettre dedans, ici, voilà, hop, et on vient le fixer. C'est assez bien fait là, là-dessus, j'ai vraiment aucune difficulté. Hop, et on nous demande de prendre 2 viscas, voilà, et qu'on va venir positionner ici. Et pour le moment, les viscas ne tiennent pas. Voilà, ça c'est assez marrant quand même, parce que voilà, on nous demande de mettre des vis, mais les vis ne tiennent pas. Donc, voilà, elles vont pas jusqu'au bout. Pourtant c'est dedans. Alors j'ai réussi à en faire tenir une. Je suis désolé, je suis hors champ. Mais le problème c'est que il faut un petit peu le tordre. Et sur la planche, ça ne va pas. Donc il faut le tordre un petit peu dans l'autre sens pour que les vis prennent. Enfin il y en a une qui a pris, mais la deuxième... Bon, je vais juste le faire maintenir comme ça. Ça ne tenait pas. Donc les viscas, ce qu'il faut faire c'est exercer une torsion vers l'intérieur, histoire de dire je sais pas pourquoi, qu'on puisse les mordre, et puis ne pas hésiter à bien appuyer dessus pour les clipser. Je ne comprends pas, là c'est encore un mystère. Enfin bref, bon écoutez, les viscas sont maintenant mises. Ce qu'il faut faire c'est qu'on attrape maintenant la cabine avant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher la cabine avant et on va venir se la positionner. Alors ça va être un peu particulier, c'est pareil, parce que il faut venir la positionner, mais c'est pas à la même hauteur, donc sinon ça ne passe pas. Donc hop, ici je vais mettre comme ça. Alors je peux pas vous faire voir beaucoup mieux que ça, je suis désolé, j'ai pas assez de recul avec la caméra. Le véhicule est assez grand, hein, on avait déjà vu, et ça ne... Voilà, ça rentre pas dans le cadre. Il me faudra un autre objectif, mais j'ai bien un grand angle, mais le problème c'est que là par contre, en l'occurrence, il va être beaucoup trop grand. Je vais préparer la vis. Alors par contre c'est pareil, il y a une seule vis. C'est pareil, étonnant, mais bon, on va le faire avec. Donc c'est une vis H cette fois-ci. Donc visiblement, il y a de quoi, hop, le prendre correctement. Je vais pas le lâcher parce que là le problème c'est que il y a quand même beaucoup de poids, c'est fixé sur du plastique. Hop, je retire et il y a quand même une petite torsion, mais bon, ok, moins que ce que je pensais.
Donc voilà, on a toute la partie là qui est mise en place. Je vais juste essayer de rattraper un truc, parce que là j'ai des aimants, je sais pas pourquoi. Ils sont là ces aimants. Ils ont dû se sauver de je ne sais trop où. Voilà, et on a les câbles qui sont ici. Alors, maintenant ça va être la partie la plus amusante, parce qu'on va se tester un petit peu tous les éclairages. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, on va récupérer le schéma. Donc ici, on a le numéro 1 qui vient ici. Pareil, un petit peu, ça manque un peu de place. Avec ça. Donc on a... Bon là on a des codes couleurs, donc les codes couleurs c'est nickel. Hop, et de 1, on a ici un autre, on va le mettre, alors est-ce que j'ai pas un problème de... Non, c'est les mêmes dimensions, donc je peux le mettre, celui-ci, le numéro 2. Le numéro 3, donc, qui est l'autre, donc pareil, code couleur, donc impeccable pour ça. Je ne vais vraiment pas embêter là-dessus. Avec le schéma électrique, il est plutôt bien réalisé. S'il y a un truc que je peux dire, c'est que vraiment ça, c'est top. Et on a le dernier qui est ici, donc pas d'erreur possible. Donc là par contre ça manque un tout petit peu. Non, non, même pas, je vous dis une bêtise. Alors... que je regarde. Voilà. Hop, 1, 2, 3, 4, je l'avais perdu celui-ci. Hop, on a de l'autre côté le 1. Il faut quand même avoir des doigts de fée. Hein. Non, les doigts de bourrin, ça marche aussi. Ouais. J'allais dire une bêtise. Hop, celui-ci. Hop, c'est positionné. Tout ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ma foi, ça a l'air bien. Je pense que là-dessus, il va y avoir autre chose pour pouvoir... Ah bah si, après, il y a le caisson. Donc ça va. On va mettre les piles. Je vous fais pas voir. Voilà, je vais vous faire voir le compartiment, même si on l'avait déjà vu. Hop, j'attrape les piles qui vont bien. Alors, les piles sont mises. Les bonnes piles sont mises. J'ai testé, ça fonctionne plutôt bien. Alors, on va tester dans un premier temps ensemble. Alors, je vais faire attention à comment je manipule parce que ici, vous voyez, ça ne repose pas. Et donc ça se plie et c'est assez lourd. Donc je vais être vigilant et je vais y aller avec douceur. Donc vous avez un compartiment qui est juste ici, qui vous permet d'allumer et d'éteindre les effets lumineux et sonores. Alors première, ici, on a, ça y est, j'ai trouvé à quoi ça servait. Voilà, c'est pour aller appuyer dessus, parce que hop, avec les gros doigts, ça ne fonctionne pas bien. Ici, j'ai mis les feux de position en marche. Donc les feux de position, nous les avons ici. Donc on voit plutôt bien. Hein. Et les feux de position à l'avant. Alors désolé, je bouge la caméra parce que la caméra est devant moi et à chaque fois je dois aller le... Hop, nous avons ici les feux de position arrière. On va avoir les clignotants, donc comme ça je vais le faire tout de suite. Les clignotants. Hop, est-ce que celui-ci fonctionne?
pareil, tout est pas bien fixé encore. Donc, premier clignotant. Le deuxième clignotant. Alors. Hop, l'autre clignotant. Par contre, c'est bête, il n'y a pas les feux de détresse. Ça aurait pu être sympa. Donc ça à l'avant. Maintenant, hop. Donc on a les feux ici. Alors je vais essayer. Voilà. Clignotant avant. Hop. Droite-gauche. Jusqu'à présent, tout fonctionne correctement. On va avoir un petit klaxon. Voilà, qui donne son effet. Et on a le plus intéressant pour moi, c'est vraiment un petit peu tout ça. Donc on va avoir les feux à l'arrière qui clignotent. On entend bien le temps. Voilà. Je vais l'arrêter parce que ça fait un peu de bruit. Voilà un petit peu où on en est sur ce fameux kit. Ça prend forme et je suis un petit peu plus satisfait que la dernière fois. Voilà, il commence à prendre un petit peu d'allure et même s'il y a des imperfections, je dirais il y a des choses qui sont assez sympas. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube où il y a... ah oui, il y a celui-là qui tient pas. Où il y en a un qui fait ce kit mais qui l'a alimenté complètement avec les feux de sécurité clignotantes. C'est un truc de malade. Franchement j'en avais parlé au début, je me voyais pas le faire parce que ça m'avait l'air un peu compliqué et effectivement ça a l'air bien compliqué, mais le rendu il est juste incroyable. Il fait ça avec une télécommande à distance, c'est incroyable. Voilà, je l'ai pas fait. J'avais pas ce qu'il fallait, et puis je pense pas que j'aurais réussi à le faire parce que c'est vraiment très minutieux, il y en a partout et ça m'avait l'air assez compliqué. Bon, c'est pas grave, moi il est tel quel. Déjà ça me fait plaisir qu'il commence à prendre un petit peu forme. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que l'évolution vous plaît par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois? Est-ce que... voilà, n'hésitez pas à y aller de vos commentaires. Ça me fera très plaisir. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, bonne fin de week-end. J'espère que je vais pouvoir avoir le temps de le déposer, de la mettre en ligne demain. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos petits pouces. On se dit à très vite.